Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale Vaudreuil Golf Challenge au Golf PGA France du Vaudreuil. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon du journal du golf. Salut Martin. Ouais, salut JP, salut tout le monde, ça va? Ça va très bien. On reçoit aujourd'hui autour de cette table Guillaume Biojo, le directeur du Vaudreuil, et Frédéric Lacroix, triple vainqueur cette année sur l'App Store. Salut messieurs. Bonjour à tous. Alors Guillaume, je me tourne vers toi. On est ici au Vaudreuil pour la 7e édition du Vaudreuil Golf Challenge. On peut dire que c'est une réussite ce tournoi? Oui, bien sûr. Enfin, j'espère qu'on peut dire que c'est. Enfin, c'est une belle longévité en tout cas cette édition. On essayant de rester le plus humble possible, mais oui, c'est une réussite. On est nous ravis de recevoir cette 7e édition. Jean-Claude Forestier a signé donc l'année dernière pour 3 nouvelles éditions et on est hyper contents. Les retours sur le parcours sont très bons, ce qui pour nous est très important bien évidemment. Les joueurs ont l'air ravis. L'évolution qu'il y a sur le parcours, donc jusque-là tout va bien, le temps est top. On a un plateau hallucinant cette année, des très jeunes joueurs très prometteurs comme Fred, des joueurs un peu plus anciens mais très expérimentés et très bons comme Greg Avray, Greg Bourdi, Julien Ken. C'est du bonheur pour nous cette semaine. Alors justement Guillaume, on va en parler de ce parcours, vous l'avez dit, un parcours fabuleux. Salué par les joueurs. Frédéric, vous êtes d'accord? Vous aviez participé il y a 3 ans, également l'année dernière. C'est un parcours qui a évolué au fil des ans? Ouais, c'est un parcours qui a vraiment évolué. C'était un parcours qui était relativement critiqué quand moi j'ai commencé à jouer ce tournoi-là. Pour l'avoir joué hier, parcours en super état, fairway nickel, green un peu plus restrictif que les années précédentes, ce qui va le rendre un peu plus fair. Et surtout beaucoup plus de rough, donc il va falloir rester au milieu. Ça justement Guillaume, c'est une des évolutions déjà l'année dernière, même l'année d'avant, ce rough, cette espèce de foin qui rend un parcours un peu à l'écossaise au final. Oui, et comme le dit Fred, je ne peux pas contredire effectivement son avis, et je me souviens très bien il y a 3 ans, c'était la première année où j'étais là, il m'avait dit c'est pas terrible ici. Il y a du boulot, c'est ça. Et là, effectivement, les joueurs voient une véritable évolution. Effectivement, quant au rough, qui est beaucoup plus haut, qui donne une allure, comme tu le dis, écossaise. Et en plus de ça, et je suis ravi que Fred le souligne, on a cette année essayé d'avoir donc, des fairways. On a énormément travaillé dessus, on les a sablés. On ne va pas vous expliquer en détail parce que ça n'intéresse personne. L'intérêt est qu'ils soient meilleurs. Et les greens, on cherche justement à ce qu'ils soient un tout petit peu plus réceptifs l'année dernière. Le circuit européen est assez exigeant sur des greens très fermes. Mais ici, c'est pas... C'est impossible. Non, les greens sont pas très grands, bombés, on a besoin qu'ils soient réceptifs, donc on a besoin qu'ils soient réceptifs bien évidemment pour rendre plus fair justement le parcours. Exactement, et pour le rendre plus fair, et que un coup du fairway doit s'arrêter, un coup du rough ne doit pas s'arrêter, mais un coup du fairway doit s'arrêter, ce qui n'était pas tout le temps le cas l'année dernière. Alors la nouveauté aussi c'est ces bunkers, vous avez modifié certains bunkers, le sable est différent et on a aussi des lèvres qui ont été changées pour rendre ce parcours un peu plus encore britannique, on va dire, un esprit un peu plus links, même si ce n'est pas un links. Oui, au départ on est un golf parkland, mais on a souhaité effectivement avec Jean-Claude Forestier faire évoluer ce parcours, lui donner un peu plus d'originalité, donc sur pas mal de trous, en l'occurrence sur le trou numéro 16, sur le trou numéro 18, on a des lèvres style écossaise assez importantes, et le sable a été changé dans l'ensemble des bunkers, ce qui était un petit peu le point noir du golf du Vaudreuil, donc on a un sable qui est assez sympa aujourd'hui. Je crois que vous avez joué ce matin, que vous avez pris du plaisir dans ces bunkers, parce que c'est toujours important de prendre du plaisir dans les bunkers. Donc oui, ce sont des évolutions qui, pour l'instant, nous donnent un très bon retour au niveau de nos membres et au niveau des joueurs. Alors Frédéric, justement, ces bunkers, cette nouveauté, visuellement c'est joli, mais on a plaisir entre guillemets à y aller dans ces bunkers, même si c'est pas toujours... Il y va pas, Fred, dans les bunkers. On essaye de pas y aller, mais non, parfois on n'a pas le choix, et non, ils sont mieux. Ils étaient un peu trop fermes l'année dernière. Avoir un peu plus de matière sous la balle, c'est agréable. Alors justement Guillaume, comment on décide, si on se réunit à la fin de l'année, à la fin du tournoi, comment on décide de faire ces évolutions-là? C'est avec le tour, racontez-nous un peu. Oui, c'est avec le tour, mais nous ce qui est hyper important aussi, ce sont les gens au quotidien, nos membres, qui eux jouent sur le golf parfois 360 jours dans l'année, donc leur retour à eux est très important aussi. Donc oui, nous on a ce double objectif de la semaine du Challenge Tour est importante, mais tout le reste de l'année est aussi extrêmement important, et on se doit de délivrer une prestation de qualité pour nos membres, et c'était le point le point noir qui restait au golf du Vaudreuil était le sable dans les bunkers, et on a fait évoluer ça cette année et ça se passe plutôt bien. C'est une carte postale, c'est la carte postale de l'année, ce tournoi, c'est un instant, on met la lumière sur ce parcours, c'est important pour un club comme le Vaudreuil d'avoir ce tournoi, c'est pour avoir
une motivation entre guillemets dans l'année, même si... Super important parce que ça permet à toutes les équipes de se mobiliser, ça permet principalement à l'équipe du terrain d'être présente toute l'année pour avoir, je dirais, cette semaine qui est notre petit master. C'est l'objectif à chaque fois. C'est l'objectif qui permet, c'est l'objectif de l'année qui permet d'avoir une année qui soit qui donne une prestation bonne tout au long de l'année. C'est le point culminant qui permet de faire évoluer le parcours d'une manière générale tout au long de l'année. Martin. Ouais, ce que je trouve intéressant autour de ce projet global qu'a le golf du Vaudreuil, mais il est évidemment pas le seul en France. Je pense à Evian avec aussi le même genre de mécène que Jean-Claude Forestier même tous les autres qui est Franck Ribot-Evian. Tous les autres Challenge Tour en France. Et bien sûr, oui, bien sûr, et on les oublie pas non plus, mais c'est cette volonté de créer une espèce de dynamique globale et de faire évoluer le parcours, d'impliquer les membres, de faire rêver un peu les gamins des écoles de golf, de les faire venir voir ces champions-là. Là, ils ont l'occasion de voir d'anciens membres du Tour européen, des gars qui ont gagné, des mecs qui ont fait deuxième de l'US Open. Je pense évidemment à Greg Avren, mais c'est intéressant ces projets-là. C'est pour ça qu'aussi on soutient ce genre de tournoi parce qu'il y a une volonté globale et ça fait pas que avancer la cause seule du golf du Vaudreuil ou de l'Evian Golf Club à Evian ou de Plénov-Valandré par exemple pour le Feu Cordon Open qui était un challenge tour, enfin qui est toujours un challenge tour, mais c'est ça en fait, c'est ce côté global, c'est évidemment ces opportunités de jeu pour pas mal de joueurs français. Là ils sont 45 ou 46 cette semaine, exactement. C'est énorme sur 156 et c'est ces projets un peu globaux avec ces envies de gens qui sont des passionnés de golf, qui sont des passionnés de compétition et qui mettent clairement au pot pour faire évoluer leur parcours, pour faire évoluer leur tournoi et puis pour s'investir sur la durée pour faire évoluer le golf de haut niveau en France. Et ça, c'est à noter, c'est important. Et puis Martin, il faut le noter, Jean-Claude Forestier est un vrai passionné de golf et voilà, on le sait, il veut aider les jeunes joueurs, il veut aider les jeunes joueurs à évoluer. Il parle évidemment de son tournoi comme un tournoi tremplin avec des anciens vainqueurs et dont il est très fier, qui sont maintenant des joueurs sur le Tour européen. C'est une fierté, vous qui côtoyez Jean-Claude Forestier au quotidien, c'est une fierté pour lui d'avoir ce tournoi? Oui, c'est une fierté, c'est quelque chose qui ne peut pas plus lui ressembler. Comme beaucoup le savent, c'est pas du tout quelqu'un qui cherche à être sous les projecteurs, mais qui cherche à aider. Et le Challenge Tour, c'est exactement, c'est un tremplin pour le circuit européen, mais un tremplin de très grande qualité. Donc c'est un tournoi qui ne peut pas plus lui ressembler dans sa vocation d'aider les jeunes et de faire grandir les jeunes joueurs français principalement. Alors vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf. On est toujours au Golf PGA France du Vaudreuil où se déroule cette semaine le Vaudreuil Golf Challenge. Alors vous l'avez dit Martin, 156 joueurs, 46 Français dans le champ, dont vous, Frédéric Lacroix, vous avez gagné 3 fois cette année sur l'Alps Tour. C'est une saison incroyable pour vous, ça se goupille bien on va dire? Ouais, ça s'est très bien passé d'entrée et ouais, j'en profite maintenant pour continuer ma saison sur le Challenge Tour jusqu'à la fin de l'année. Ouais, parce que c'est ça, c'est comme sur le Challenge Tour, quand on gagne 3 fois on monte à l'échelon supérieur, sur l'Alps Tour c'est la même chose. Exactement, après 3 victoires on obtient une petite catégorie sur le Challenge Tour pour le reste de l'année et on a une catégorie un peu meilleure garantie pour l'année d'après. Donc c'est tout bénef, c'est sans pression pour la fin de l'année. Alors est-ce qu'au début de la saison, évidemment vous allez me dire non, mais vous le sentiez que vous pouviez remporter 3 victoires et monter directement, ou non, c'est quelque chose qu'on planifie pas ou Non, c'est pas quelque chose qu'on peut planifier, mais c'est vrai que quand on commence à gagner assez tôt dans la saison, puis un deuxième tournoi rapidement, on y pense. Et puis après, quand on l'a fait 2 fois, on se dit on peut le refaire. Et donc si on s'applique et qu'on continue à faire les choses bien, ça tombe. C'est un peu à la manière d'un Matt Wallace il y a quelques années, qui avait gagné 3 fois sur l'Alps Tour, qui après avait gagné sur le Challenge Tour un double badge, c'est ça, c'était un tournoi double badge. 6 fois sur l'Alps Tour. 6 fois sur l'Alps Tour, rendez-vous compte. Ouais. C'est un exemple, par exemple un joueur comme Matt Wallace. Ça montre surtout que c'est possible, que les portes sont ouvertes et que si on joue bien au golf, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Martin? Ouais, c'était pour avoir une idée de la difficulté que c'est de gagner, même je dis même avec des grands guillemets et beaucoup de respect même pour les gens qui évoluent sur le Pro Golf Tour, la 3e div européenne, mais à quel point c'est compliqué d'en planter 3 comme ça, d'en gagner 3? On se rend pas compte parce que c'est pas médiatisé et que c'est pas tellement suivi, mais c'est un circuit qui est un peu traite parce que les parcours sont relativement simples, enfin plus simples que sur le Challenge Tour. Et il y a toujours un paquet de mecs qui jouent bien, il y a toujours 20 à 25 mecs qui jouent très 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 bien au golf, qui sont en forme cette semaine-là.
Et il faut aller bas. C'est que 3 tours, il n'y a pas le droit à l'erreur et il faut vraiment jouer très très bas. Une sorte de sprint un peu foufou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un tournoi de golf chez les pros, normalement, c'est autour des. Enfin, c'est 4 tours. Nous, on en joue que 3, donc vraiment, cut après 2, ça va. Et puis, ouais, il reste plus qu'un tour pour faire la différence, quoi. Alors, c'est plus facile de jouer sur 3 tours ou sur 4 tours? Ça dépend. Si on fait 3 tours bien, on a envie que c'est 3 tours. Si on fait une petite erreur sur un des tours, on a envie que c'est 4 tours. Mais je pense que sur 4 tours, c'est plus fatigant, mais c'est plus révélateur vis-à-vis du niveau de jeu. C'est-à-dire que le meilleur risque de gagner. Guillaume, vous nous l'aviez dit il y a quelques années, Frédéric Lacroix, c'était un joueur à surveiller, à suivre. Pour vous, je suppose que c'est pas étonnant de voir à ce niveau-là, de l'avoir vu gagner. Pas du tout, pas un instant. J'ai eu la chance de m'occuper de Frédéric pendant des années et où il y a rien de surprenant. Faut-il encore le faire? Exactement comme Antoine Rosner, dont j'ai eu la chance de m'occuper aussi. Ces deux joueurs qui se ressemblent beaucoup au niveau de la frappe de balle. Ces joueurs qui sont très puissants, qui font des coups très très droits. Donc je suis pas du tout étonné. Bien évidemment, gagner 3 fois, c'est exceptionnel sur l'Alps Tour, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que si on prend l'exemple d'un Matois, si on prend l'exemple de ce week-end aux États-Unis de Matthew Wolf, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est des jeunes, dès l'instant où ils passent pro, maintenant, Victor Hovland. Ils sont prêts, c'est ça? Colin, Moria, Kiawa, je sais pas quoi. Ils viennent de passer pro, ils gagnent ou ils sont dans le top 10. Fred, j'espère que c'est pas prétentieux que d'essayer d'avoir et de vouloir avoir cette trajectoire aujourd'hui. Je pense qu'en France, peut-être aussi une des faiblesses, une des lacunes, c'est de temps en temps de se dire bon, on va essayer d'avoir la carte, on va essayer de faire ça. D'être trop conservateur. Ouais, on va essayer d'aller 3 ans sur le tournant. Un joueur comme Fred, il peut gagner sur le circuit européen et on espère qu'il va gagner cette semaine ici. Il peut gagner sur le circuit européen très rapidement. Et il faut surtout pas se mettre de barrière en disant non, faut y aller direct. Ce week-end, c'est encore une fois la preuve vivante que faut pas se poser de questions quand le jeu est là. Si dès le départ on se met pas de barrière et qu'on plante le tee en se disant ok, il n'y a pas de raison, on est 156 cette semaine, pas de raison que je sois pas le mec dans les 156 qui gagne. Et j'espère que Fred a cette vision des choses parce que clairement il a les capacités techniques et maintenant mentales, il l'a prouvé, gagné 3 fois. Et voilà, j'espère que les Français aujourd'hui commencent à avoir cette démarche beaucoup plus dynamique, beaucoup plus punchée de vouloir gagner très rapidement et d'avoir des ambitions, ce qu'on ose, je pense, de temps en temps pas faire. Alors justement, Frédéric, quand vous entendez le discours de Guillaume, qu'est-ce que ça vous... comment vous réagissez? Ça fait plaisir d'avoir du soutien comme ça, mais non, il a raison, parce que qu'on fasse une très bonne semaine sur l'Abs Tour et qu'on fait moins 22, moins 23 sur 3 ou 4 tours, si on produit le même jeu sur un circuit au-dessus, on ne sera pas loin de la tête si c'est pas la victoire. Donc faut continuer à faire les choses comme on les faisait et espérer de reproduire ce qu'on faisait avant, quoi. Alors là, ça y est, vous êtes dans l'échelon supérieur. Qu'est-ce qu'on se dit? Maintenant je suis sur la deuxième division, j'étais sur la troisième. C'est compliqué de faire un peu la part des choses. Là c'est arrivé assez vite, donc ouais, sur le moment ça fait un peu bizarre, mais non, il faut prendre le tournoi comme un tournoi de golf, ça reste le même jeu et ouais, je sais que si je produis la même chose, ce que je produis depuis le début de saison, ça devrait plutôt bien se passer. Alors là, vous êtes Martin. Ouais, je rebondis un petit peu sur ce qu'on est tous en train de dire et sur cette capacité qu'ont ces jeunes joueurs, que je dis jeunes, t'es plutôt jeune, Fred, si je dis pas de bêtises, qu'ont ces jeunes joueurs à enchaîner, à se dire bon. Avoir peur de rien au final. Avoir peur de rien parce que Matthew Wolf, bon évidemment, là on parle, Fred il a gagné 3 sur la 3e div européenne, mais Matthew Wolf il a gagné à 20 balais sur le PGA Tour pour son 3e tournoi du PGA Tour, et Victor Hovland qui est à peu près dans le même tempo. C'est des gamins qui ont été numéro 1 mondiaux, enfin numéro 1 mondial amateur, qui ont fait des grands tournois majeurs, qui ont fait des perfs là-dedans, donc et qui continuent sur cette lancée là. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de peur. Est-ce que c'est notre dimension ou c'est je mets aucun, il y a aucun jugement de valeur, mais moi je pense qu'il y a une petite marche un petit peu. Après, c'est pas la même. Après, on peut dire que c'est pas aussi pas la même culture aux États-Unis. Mais cette culture de la gagne et cette culture il n'y a pas de raison que je sois capable de faire moins 22 comme le dit Fred sur un tournoi du Pro Golf Tour, et pourquoi je le ferais pas sur un tournoi du Challenge Tour, et pourquoi je le ferais pas sur un tournoi du Tour européen, et pourquoi je le ferais pas sur un tournoi du circuit européen ou un tournoi majeur. Je veux dire, évidemment, les exigences sont pas les mêmes. Les mecs, j'espère qu'ils sont pas totalement débiles et qu'ils ont une certaine connaissance de ce que c'est que le haut niveau et de leurs exigences. Mais la mentalité et cette façon de voir le golf, c'est de se dire, au bout d'un moment, c'est toujours moi, 2 bras, 2 jambes, un club, une balle et on y va. Les coups de golf à taper. Voilà.
Justement, Fred, vous pensez qu'en France, il y a un peu moins cette culture de la gagne, justement c'est compliqué de répondre à cette question. Ouais, mais... c'est difficile à dire. Je suis peut-être pas dans la meilleure Ouais. position pour y répondre, mais non, mais je pense qu'on a de plus en plus de joueurs qui gagnent. Quand on regarde sur le Challenge Tour avec Antoine ou moi qui viens de gagner 3 fois, je pense que c'est en train de se mettre. Enfin, j'espère que c'est en train de se mettre en place. On a des coachs qui sont de plus en plus compétents en France, donc il n'y a aucune raison que les joueurs suivent pas. Alors là, vous êtes sur le Challenge Tour. Ça va être quoi pour vous la suite de la saison? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif quand on vient de gagner 3 fois sur l'Alps Tour? Cette année, maintenant sur le Challenge Tour, c'est du bonus ou c'est... Oui, c'est du bonus parce que j'ai la catégorie pour l'année prochaine. Donc ça, de ce côté-là, je suis assez tranquille. C'est pas une raison non plus pour ne rien faire et pour juste se balader sur le circuit. Non, je suis là pour apprendre. Je suis là, les premiers tournois, ça va être un peu nouveau, donc je vais voir un peu comment ça se passe. Mais non, il y aura des objectifs à réétablir et on va faire ça, je pense, dans les prochaines semaines. Ouais. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. On est toujours au golf PGA France du Vaudreuil où se déroule cette semaine le Vaudreuil Golf Challenge. Et, pardon, c'est où le Vaudreuil? Parce que moi, on me dit le Vaudreuil, c'est où le Vaudreuil? Je sais pas où c'est. C'est en Normandie. Voilà, un peu en dessous de Rouen, c'est ça? Tout à fait, près de Rouen. Mais tout le monde connaît le Vaudreuil, n'est-ce pas, Guillaume? J'espère, mais très bonne remarque de Martin qui effectivement... Très bonne remarque de l'amiral. Le golf du Vaudreuil se situe... coquettement niché près de Rouen. Qui se situe juste avant Rouen, exactement Martin, sur l'A13. À une heure de Paris, on va dire. Un tout petit peu moins, surtout vous qui roulez très vite. Sortie Val-de-Reuil, et c'est juste après la sortie. C'est la sortie 19, c'est ça? Exactement, juste la sortie. Bravo. C'est très intéressant tout ça. Pardon, je pensais pas que c'était une digression à ce point-là, mais c'était juste pour resituer. Non, mais ça y est, les gens situent. On peut débattre là-dessus. Vous savez, on peut débattre sur tout, Martin. Mais oui, mais c'est bien, mais c'est important pour savoir. Exactement. Pour y vous venir, avez tout à fait raison. Pour aller voir les joueurs, c'est mieux. Pour aller voir des joueurs incroyables ce week-end. Alors justement, la transition est toute faite dans ce Vaudreuil Golf Challenge. Cette année, on retrouvera des joueurs comme Grégory Bourdi ou encore Grégory Avray qui est redescendu cette année sur le Challenge Tour, mais qui a la passion intacte du jeu. Et justement, je vous propose de l'écouter, Grégory. Content d'être au Vaudreuil. Évidemment, je préférerais être en Écosse cette semaine ou en Irlande la semaine dernière, mais c'est comme ça, jouer au golf, c'est déjà une très bonne chose. J'essaie de prendre ma chance à fond pour revenir sur le Tour européen et je m'investis beaucoup, je donne beaucoup de moi, comme toujours, mais j'ai toujours cette envie intacte et cette flamme qui est en moi, et tant qu'elle sera là, je me battrai pour revenir, tant que je sentirai en tout cas que j'en suis capable. Alors Frédéric, côtoyer des joueurs comme Greg Avray, c'est un plus pour un jeune joueur comme vous? Forcément, c'est des joueurs qui ont l'expérience des tours, non seulement du Tour européen, mais du Tour mondial aussi, des majeurs. Donc les voir jouer, les voir s'entraîner, les voir préparer à faire une reconnaissance, préparer le tournoi. Oui, on grandit plus vite auprès de joueurs comme ça, entre guillemets. Bien sûr, dès qu'on les côtoie, que ce soit en entraînement ou en compétition, on voit de nouvelles choses, on apprend et je pense qu'on a, en tant que jeune joueur, on a plus de choses à apprendre d'eux qu'eux ils ont à apprendre de nous, donc on en profite. Vous êtes admiratif d'un joueur comme ça qui a passé X temps sur le Tour européen, redescend sur le Challenge Tour, mais a toujours cette flamme. Parce que c'est mine de rien, garder la carte sur le Tour, c'est pas si simple, et la garder sur une période aussi longue que ce qu'il a fait, c'est rien que ça, c'est impressionnant. Donc et puis on peut se dire après l'avoir perdu, il aurait pu arrêter et dire c'était bien ce que j'ai fait. Mais non, il continue à jouer et j'espère qu'il va continuer à jouer dans les prochaines années. Alors je me tourne vers Guillaume, forcément, pour vous, le directeur du Vaudreuil, avoir un joueur de la trempe de Grégory Avray, c'est forcément un plus pour un tournoi comme le Vaudreuil Golf Challenge? Évidemment, Grégory Avray, j'insiste aussi sur Grégory Bourdi, sur Julien Ken. Julien Ken, on y reviendra après. Ah pardon, autant pour moi. Mais oui, si en parlant de Grégory Avray, oui, parce que deuxième de l'US Open, parce que mec... hyper professionnel, hyper cool, hyper disponible. Bien évidemment qu'on est super content de l'avoir ici, qu'on espère plus l'avoir ici jamais parce qu'il mérite de jouer sur le circuit européen, enfin comme beaucoup, mais oui, c'est quelqu'un de super. Il est super, Greg. Non, mais le terme c'est un mec qui est hyper naturel, qui essaye jamais d'en rajouter, qui fait son taf, qui essaye pas et c'est vrai que pour nous c'est absolument génial et c'est, je pense, un des joueurs français
qui a le plus à apporter aux jeunes joueurs. Et c'est marrant en plus qu'on le voit en ce moment se balader avec juste son petit Ouais. sac sur Il a son sac. à l'ancienne en fait. Ce matin, il a fait la partie de reco avec son sac. Il ne demande rien à personne. Il ne demande pas à avoir de caddie. Il fait son truc. Il est hyper sérieux au practice. Pas du tout star au final. Non, zéro star, mais pourtant en ayant toutes les qualités et tous les résultats d'une star, mais absolument pas l'attitude d'une star, d'une précision quand on lui demande quelque chose d'incroyable. Hier, on a fait une émission à vos côtés. Je dirais, il avait rendez-vous à 17h, il est arrivé à 17h00. Enfin, le mec, super pro, super cool, super disponible, canon. Donc un plus de l'avoir. Ouais. Martin ? Ouais, ce qui est très intéressant dans cette édition du Vaudreuil Golf Challenge cette année, c'est justement ce croisement de générations. Parce que tu as vraiment, dans leur malheur, demi-malheur, parce que c'est pas un malheur non plus de jouer sur le Challenge Tour, faut pas déconner. Ils font encore leur métier, c'est un joli métier, ces gens-là, mais il y a un vrai croisement de générations et donc d'expérience et donc de connaissances et donc on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure avec Mathieu de Cotigny-Lafont, on prépare un sujet sur ce thème-là d'ailleurs, voilà. Et il me disait sur la transmission. Sur la transmission, ce qui est très intéressant, c'est que ces joueurs-là, il me disait, mais quand on les côtoie pas sur les mêmes tours, on les côtoie pas tant que ça, sauf si on s'entraîne de temps en temps ensemble ou quoi au caisse, mais on les voit pas en situation, on les voit pas gérer des situations de jeu ou des situations d'entraînement ou des situations de comment gérer certains coups, comment gérer certaines situations. Et c'est là que la transmission, elle se fait vraiment bien, quoi. Et c'est ça qui est vraiment top, quoi. Et c'est justement, je vous coupe Guillaume, ce que faisait très bien le tournoi, le PGA, le Grand Prix Schweppes PGA France, où il y avait justement toute cette mélange de générations, il y avait même plusieurs niveaux, plusieurs générations et plusieurs sexes aussi, il y avait les nanas et c'était mix, voilà, c'est ce que je veux dire, pardon. Et c'était, je me souviens qu'on avait eu aussi Mathieu de Cotigny-Lafont qui disait que ça, pour les joueurs comme ça faisait gagner du temps. Mais c'est votre avis, ouais. Mais ouais, l'énorme chance qu'on a cette année, c'est exactement ce que tu viens de dire, Martin, c'est exactement ça, à savoir... on vous sent heureux, Guillaume. Mais grave, on a Greg Avray, Greg Bourdi, Julien Ken, et on a des jeunes joueurs français qui sont en chauffe grave, Antoine Rosner, Fred, Robin Roussel. Le mix, il est canon. Pour nous, je pense que, j'espère que dans les années à venir, on pourra de nouveau avoir ce genre de plateau-là, mais un plateau comme ça, il faut en profiter grave cette semaine. Alors messieurs, justement vous l'avez évoqué, il y a aussi Julien Ken dans le champ, on le sait qu'il a été perturbé par pas mal de blessures, le double vainqueur sur le tour, et justement il revient au Vaudreuil avec des nouveautés dans son staff à nous annoncer, et je vous propose de l'écouter. On a mis un terme à 16 ans de relation avec Benoît Ducolombier là, et je suis parti sur une nouvelle dynamique avec Franck Lorenzo Vera. Donc voilà, c'est tout frais, hein, ça fait même pas 8 jours, donc je l'ai vu 2 fois, voilà, mais bon, c'est assez motivant. Voilà, je cherchais plus. Un électrochoc, ça, enfin, entre guillemets. Je cherchais surtout chercher un technicien en fait. Benoît, à mon sens, c'est un vrai coach en général, mais il me parlait peu de mon swing et j'avais besoin de beaucoup de présence et aujourd'hui j'habite loin de lui, j'ai une famille, 2 enfants, voilà, donc c'était compliqué de me déplacer tout le temps, en plus des tournois pour aller le voir. Donc il y a eu pas mal de choses en fait qui ont fait que. Et puis le niveau de jeu depuis 3 ans, même s'il y a eu les blessures, même les moments où j'étais un peu plus tranquille, je tapais mal la balle. Donc, voilà. Alors messieurs, un choix fort hein, de changer de coach après 16 ans de collaboration. Il en avait besoin, Julien, de faire ce changement pour repartir un peu de l'avant. C'est intéressant de voir ce genre de profil. C'est un peu ce qu'avait fait, toute proportion gardée, Mike Lorenzo il n'y a pas si longtemps, Alex Levy, Tiger Woods. Il l'a fait 2-3 fois d'ailleurs. Voilà. Mais c'est intéressant que des joueurs qui ont, Julien il a 38 ans ou presque 39. Si il a été quand même enquiquiné par pas mal de blessures aussi, Julien Ken. Ouais, mais au-delà de ça, s'il te dit j'ai envie de trouver une nouvelle dynamique et qu'il se sort un peu entre guillemets les doigts et qu'il va chercher un autre coach et qu'il n'hésite vraiment pas à aller chercher un autre coach avec un profil différent comme celui de Franck Lorenzo, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une vraie envie. Ça veut dire que ça continue à le titiller et ça veut dire qu'il y a toujours des envies de très très haut niveau. Donc c'est cool, quoi. Fred, quand vous voyez un joueur comme ça, comme Julien Ken, qui a un parcours qui a gagné sur le tour, qui a un parcours un peu compliqué, qui a eu des blessures, qu'est-ce qu'on en pense quand on est un jeune joueur comme vous ? Ça montre surtout que le golf c'est un sport qui est cruel et très difficile et que si on se relâche un peu, ça finit pas bien. Donc faut rester accroché, faut bien s'entourer et surtout bien travailler avec les personnes de confiance, quoi. Vous travaillez avec qui Avec Franck aussi. Voilà. Comme par hasard. Ouais, depuis 3 ans maintenant.
Je progresse bien depuis 3 ans, donc moi je suis très content. Moi, je vais sûrement pas arrêter, je vais rester sur cette dynamique-là. Moi. Alors, Guillaume, une réaction évidemment, je la même question que Greg Avray, le fait d'avoir Julien Ken dans le champ de ce Bordeaux Golf Challenge, ça vous fait plaisir? Bien Vous sûr. êtes content? Enfin, on est content, oui, bien évidemment qu'on est content, mais on préférait lui aussi le voir évoluer cette semaine sur le circuit européen. Après, oui, ces changements de coach, c'est toujours quelque chose de super délicat, de super touchy. Quand on a été 16 ans avec quelqu'un, toujours très très dur. Il y a une relation qui est bien au-delà de la relation de simple entraîneur-entraîné. Il faut savoir couper les ponts à un moment. Quand ça fonctionne pas, c'est hyper important effectivement de couper les ponts parce que. J'étais en train de me faire un petit café par Ouais, je vois ça, s'entendait, on entend ça. Mais Non, oui, pour situer, on est au centre du clubhouse du golf du Vaudreuil, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. Un petit peu en dessous de Rouen, après de la 13, Près de la sortie 13, 19. On sortie rappelle, 19 Val de Roy. Voilà. mais oui, c'est des choix qui sont toujours hyper délicats et le choix, on sait s'il fonctionne ou pas dans quelques mois, dans quelques années. C'est un choix du joueur, c'est un choix de l'entraîneur ou c'est un choix des deux? Ça se passe comment? Ça peut être un choix des deux de temps en temps, où effectivement, quand ça ne fit plus, quand le discours ne passe plus, quand l'entraîneur sent que l'élève n'est plus à l'écoute. C'est quand même Oui, 98 évidemment. milliards de pourcents, c'est quand même le joueur qui dit bon, stop quoi. Comme dans un couple au final. Je vois pas trop l'allégorie, enfin l'analogie. Non, mais d'accord, si tu veux, JP, pas de problème. Comme Non, dans un mais je couple. pense qu'effectivement, il y a un moment où quand ça ne fonctionne plus, Quand faut dire stop, faut dire stop. Ouais, exactement. Alors messieurs, je vous propose de passer le micro désormais à Rémi Rivière. Et pourquoi on passe le micro à Rémi Rivière? Parce que c'est le retour, le grand retour de notre Fantasy Journal du Golf. Je le rappelle, vous êtes plus de 1400 à jouer. Non, vous êtes plus de 500 à jouer sur notre ligue Fantasy Journal du Golf. On va pas s'emballer, Jean. On va pas s'emballer. Mais par contre, on va s'emballer parce que nous, on est monté au classement et maintenant on est quasiment dans le top 60, Rémi. C'est une révolution. Absolument. C'est magique. Bonjour à tous, messieurs. Si la team Journal du Golf œuvrait dans l'ombre depuis tant de semaines, c'était pour venir plus fort que jamais. Et c'était pour préparer un coup. Voilà. Exactement. Vous connaissez le mot, Jean-Philippe, les puristes diront une remontada. Exactement. Un mot qu'on adore. Un mot qu'on adore. Donc gros carton la semaine dernière à l'occasion de la Irish Open puisqu'on avait sélectionné Jon Rahm comme capitaine. En tant que capitaine, fabuleux. Voilà, et Jon Rahm a gagné, on le rappelle. Donc nous voilà 63e de la ligue à 3000 points du leader. Donc c'est plutôt pas mal. Attention Romain, on arrive. Mais surtout que les Rolex Series, ça permet de, si on choisit le bon joueur et qu'on met capitaine, bim, on double les points, Guillaume. Vous vous rendez compte? Je sais même pas de quoi vous parlez. Mais je sais bien que vous êtes perdu. Je sais même pas de quoi vous me parlez. Mais ouais, bravo les gars, super. Allez Rémi, cette semaine c'est le Scottish Open. Exactement, Jean-Philippe. C'est le Scottish Open. Un petit point sur notre équipe du coup. Donc on a pris en capitaine Rory McIlroy. C'est original ça. Très original, mais bon. Surtout que ça se déroule à Portrush. Apparemment. Non, pas à Portrush. Je dis le n'importe Scottish. Quoi. Le Scottish. Alors du coup, on va repartir du début. C'est Scottish Open cette semaine. Le British de renaissance. Non mais j'ai un coup d'avance. C'est la semaine prochaine le British. Désolé. Donc, avant de retourner sur ces terres irlandaises de Portrush pour le British. Rory McIlroy va faire un détour par le Renaissance Club, là où se joue le Scottish. Et Rory qui n'a jamais gagné le Scottish, mais qui est chaud comme un joueur de cornemuse après 22 heures. Donc voilà. Est-ce qu'il y a en kilt ou pas le joueur de cornemuse? Ça c'est à votre guise, Jean-Philippe. Côté équipe, donc on a pris aussi quelques Anglais, Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton et Eddie Pepperell. Et on rajoute 2 Espagnols en forme, Jorge Campillo et Rafa Cabrera Bello. Voilà pour l'équipe. C'est une bien belle équipe. Fred, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? C'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est très bien. Alors justement, vous m'avez perdu aussi après. Justement, on parle de ces grands joueurs, de ces gros tournois. Je suppose que ça vous fait rêver. Vous donnez un objectif de temps, de dire voilà, dans 2 ans, il faut que au moins que je joue un majeur ou c'est des choses qu'on a dans la tête. C'est compliqué parce que ça dépend aussi du timing aussi. Il y a des qualifications pour les majeurs, donc si on arrive dans la bonne semaine avec pas de tournoi avant, le temps de se préparer, ça peut, c'est des choses qui peuvent aller assez vite. Le majeur qui vous fait rêver? Le Masters, comme tout le monde, c'est le plus dur à y arriver, mais non, un British, ça m'aurait fait très plaisir cette année. J'ai pas pu jouer les qualifications, j'ai pas eu le spot que je voulais. Donc compliqué d'accès, donc j'ai préféré aller jouer sur App Store tranquillement. Guillaume, vous, le majeur qui vous fait rêver? Le PGA Championship. Allez messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à Rémi à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut! Salut!